s'entraîner en plein air? La question devrait plutôt être pourquoi ne pas s'entraîner en plein air? Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique en plein air. Donc en fait c'est moins un sujet ergo, mais en contexte actuel, je trouve ça intéressant de parler de bouger, donc de trouver un moyen malgré la fermeture des gyms, de s'entraîner, de bouger, d'aller à l'extérieur, profiter du beau temps. Le type d'entraînement repose majoritairement sur des exercices de mobilité comme marcher ou courir, ou encore qui impliquent le poids du corps, comme faire des squats. Toutefois, rien ne vous empêche d'emmener de l'équipement comme un élastique de résistance et d'utiliser le mobilier urbain à votre disposition, comme les bancs et les escaliers. L'entraînement en plein air a des bienfaits autant physiques que psychologiques. Donc, en fait, la clé de la réussite repose sur la motivation. Donc, dès qu'on franchit, en fait, la porte de notre résidence, on est déjà prêt à prendre part à un entraînement à l'extérieur. Donc, en fait, il faut seulement s'équiper, se retrousser les manches et foncer. Les possibilités sont multiples. Il s'agit de trouver ce qui vous motive en fonction de vos capacités personnelles pour prendre part à l'entraînement et être toujours le plus actif possible. Est-ce que vous savez que l'entraînement à l'extérieur exige un plus grand travail au cœur pour une même séance à l'intérieur? Donc, en fait, on sait que l'activité à fournir est plus grande lorsqu'il fait froid parce que le cœur doit travailler plus fort pour apporter le sang aux extrémités et maintenir le corps au chaud. D'ailleurs, des études démontrent qu'on pourrait brûler plus de calories en puisant dans nos graisses pour avoir cette énergie qu'on dit supplémentaire. De façon générale, la chaleur est produite d'ordre métabolique et physique. En ambiance froide, il y a la libération d'hormones dans le sang, souvent accompagnée d'une activité physique volontaire, soit de bouger ou encore une activité involontaire. Avez-vous déjà grelotté parce que vous aviez froid? Si la réponse est oui, laissez-moi vous dire que c'était en réalité votre corps qui essayait de se réchauffer en émettant des spasmes. Il s'agit de contractions de fibres musculaires pour chercher à provoquer de la chaleur, ce qu'on appelle des frictions thermiques. L'entraînement en plein air permet de profiter de notre ami le soleil. Donc en fait, ça permet une lumière pendant une période de la journée, mais également de la chaleur. Donc il est important de considérer que l'entraînement en plein air permet beaucoup de variabilité. Donc autant par l'air qu'on respire, par les conditions à l'extérieur, ça peut être par la nature qui nous entoure également. Donc en fait, les conditions d'entraînement varient, ce qui permet de préserver une motivation pour continuer en fait à prendre part à l'entraînement. C'est ce qui conclut ma capsule. J'espère que vous avez aimé ça. Puis en fait, vous, comment vous entraînez-vous? Qu'est-ce qui vous motive à vous entraîner, à prendre part à l'entraînement? Donc c'était Sabrina et je vous dis à la prochaine!